Bonjour et bienvenue sur yvebonis.fr. Pour fêter les 3 ans d'Yves Conseil, je vous propose pendant tout le mois d'août de m'envoyer vos questions par mail, Facebook et Twitter, et j'y répondrai directement sur le site à travers notamment cette vidéo. Je vais donc répondre à Cindy qui me pose la question suivante. Comment pourrais-je trouver ma différence alors que je n'arrive pas à mettre des mots sur mes valeurs, mes rêves, voire mon identité? Quels exercices pourrais-je pratiquer pour identifier précisément ces notions? Alors c'est Cindy, excellente question à laquelle je m'empresse de répondre en 3 étapes. Partons d'un principe simple, c'est que votre identité et votre différence, c'est la même chose. Parce que vous avez vécu une vie différente de la mienne, vous et moi, même si on décidait d'avoir le même métier, de faire les mêmes choses, on ne les ferait pas à l'identique. Donc, votre identité et votre différence, c'est pareil. En capitalisant sur votre identité, vous arriverez à donner à votre personne et à votre entreprise justement ce côté différent, ce côté innovant et ce côté inimitable que d'autres ne pourront pas reprendre à leur compte. Donc, 3 étapes pour arriver à avancer sur la recherche de cette différence. La première chose, c'est arriver à faire ressortir ce que vous avez déjà au fond de vous. Votre différence, et donc votre identité, est constituée de tout ce que vous avez déjà vécu, de ce que vous avez compris, de ce que vous avez perçu du monde qui vous entoure. Ça s'est fait à travers des événements, à travers des personnes, à travers des gestes, à travers des phrases que vous avez entendues, que vous avez vécues. Et ce sont ces différents éléments qui sont déjà au fond de vous et qu'il faut arriver à faire ressortir. Donc première étape, l'expression. Pour ça, tout un tas d'outils, tout un tas de possibilités, vous avez des tests de personnalité, vous avez énormément de choses. Moi je vais vous parler de ce qui est le plus facilement accessible sans faire appel à des tiers. Première chose, arriver à parler. Il y a énormément de choses qu'on garde au fond de soi mais qui nous trottent dans la tête en permanence. Vous connaissez peut-être vous aussi, on sait ce qui nous gêne, on sait ce qui nous dérange, on sait ce qui ne va pas, mais on n'ose pas leur faire franchir cette barrière-là, la barrière de la bouche. On n'ose pas les dire, on n'ose pas les prononcer. Pourquoi? Parce que ce serait leur donner une existence. Première chose donc, se parler à haute voix. C'est quelque chose que personnellement je fais énormément. Il m'arrive de faire des longueurs dans ma cuisine, je marche et je parle, comme si j'étais en interview, comme si j'étais en conférence. Je m'invective moi-même, il m'arrive de faire des grandes promenades dehors, la nuit, quand il n'y a plus personne pour m'entendre, voilà, et j'avance et je me parle, et je m'encourage, et je me critique, et je fais ressortir des choses. Et tout ça, ça nourrit, et tout ça, même quand on se sent bien, quand on se sent mieux, quand on a mis le doigt sur une différence et sur son identité, ça continue à être des choses qu'on continue à travailler. Donc, j'en profite pour vous le dire, trouver sa différence, ça n'est pas un instant voilà, T. C'est pas quelque chose, une quête qui se termine. C'est quelque chose qu'on va approfondir, qu'on va enrichir au fur et à mesure pour se sentir de mieux en mieux, de plus en plus à l'aise, de plus en plus fort, de plus en plus convaincant. Mais ça se fait dans le temps, ça se fait avec le temps et ça se fait avec voilà, très progressivement. Donc, première chose, s'exprimer, parler, faire sortir les choses, les acter, les entendre. Et quand on sort quelque chose d'important, soit on va prendre des notes, soit on s'enregistre. Pourquoi? Pour pouvoir y revenir en permanence. Parce que quand vous en aurez besoin, vous pourrez aller retrouver l'original, l'impulsion, le moment où c'est sorti. Ça, c'est très important. Deuxième possibilité pour exprimer l'art sous toutes ses formes, le dessin, la peinture, la sculpture, la danse, et puis après des choses qui ne sont pas considérées comme des arts, mais qui sont une expression artistique. Ça peut être, je ne sais pas moi, vous êtes fou de BMX, de skateboard, de ski acrobatique ou de quoi que ce soit, quel que soit le domaine, pour peu qu'il y ait de la créativité à la clé, allez-y, faites-le, mais faites-le en conscience. C'est-à-dire faites-le comme un exercice de compréhension de vous-même. Prenez un tout petit peu de recul sur votre pratique et dites-vous, bah tiens, si je le fais comme ça, il y a une raison. Personnellement, je pratique la batterie depuis que j'ai 4 ans. Ça commence à faire un certain temps. Et très régulièrement, je réinterroge cette pratique. Je continue à me demander pourquoi j'aime ça. Qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose de déterminant dans mon travail? Cette notion de rythme, cette notion d'harmonie, d'utilisation de différents éléments pour arriver à quelque chose de construit, etc. Tout ça, ça fait partie de moi depuis toujours. Si ça m'a passionné, il y a des raisons. Et donc ça a sa place dans mon identité. Ok? Troisième chose, pour le coup, un tiers. Ça peut être un accompagnant, un coach, un professionnel. Ça peut être un proche, ça peut être un ami.
Tout ce qu'on vous demande, c'est de choisir quelqu'un qui soit capable, un, d'être bienveillant, c'est fondamental. Si vous avez quelqu'un qui vous culpabilise à chaque fois que vous lui dites quelque chose, vous allez très vite arrêter d'être franc, donc ça va arrêter d'être efficace, tout simplement. Il faut quelqu'un d'un bienveillant et qui ait à cœur de vous aider à rebondir, de vous challenger, de ne pas vous laisser sur la première réponse. Si jamais je vous dis, voilà, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas le conflit? Première réponse facile, parce que c'est pas bien de se taper dessus. Mais au fond, il y a bien d'autres choses. C'est toute une existence qui vous a fait détester le conflit. A contrario, il y a des gens qui adorent ça, il y a des gens qui le recherchent. Si vous croisez celui qui adore ça et celui qui le fuit, personne ne va passer un très bon moment. Donc comprendre d'où ça vient pour pouvoir ensuite aborder aussi différentes situations. Voilà pour le premier élément de cette réflexion, l'aspect expression. Deuxième chose, il faut arriver à traduire tout ça. Une fois qu'on a sorti plein d'anecdotes, plein de phrases, plein de personnes, plein de sensations, plein de moments, il faut arriver à traduire tout ça. Arriver à traduire tout ça pour l'organiser, pour en tirer des leçons, pour en tirer des dominantes, des forces, et aussi pas des faiblesses, mais des perfectibilités. Il y a des choses qu'on aime, d'autres qu'on n'aime pas. Il y a des moments où on est à l'aise, d'autres où on ne l'est pas. Il faut regarder ces deux pendants avec la même curiosité, avec le même appétit, parce que c'est tout ça qui fait que votre identité est votre différence. Donc, très important, ensuite on cherche à en tirer quelque chose. On synthétise et on essaie de comprendre. Pourquoi, justement, je fais de la batterie et en même temps, j'adore aller me promener, parler à haute voix, et en même temps, j'adore toujours être dans le mouvement, etc., etc. Tout ça, ça se recroise. Il y a forcément des choses importantes. Ce qui veut dire que, quand ensuite, je passerai à la troisième étape, je vais y venir juste après, ce sera des choses, ce sera des grands éléments, des grands principes que je vais pouvoir ordonner. Ok, donc par exemple sur ce site vous pouvez trouver un tableau qui s'appelle le tableau de connaissance de soi qui vous permet de finalement ranger un petit peu les différents éléments que vous avez trouvés dans la première étape et d'arriver à les classer pour que ça commence à faire sens, pour arriver à comprendre finalement les grands thèmes de votre personnalité et de votre différence. Donc arriver à traduire pour se dire voilà, il s'est passé ça, maintenant je réagis comme ça, etc. Donc qu'est-ce que je peux en dire? J'aime pas le conflit, d'accord, par contre j'aime ça. Il faut que je me débrouille pour ne pas me mettre en situation de conflit, ou alors il faut que je m'améliore là-dessus. Troisième chose, une fois que vous avez fait sortir toutes ces données, que vous avez réussi à les synthétiser, à bien les comprendre, il faut arriver à les insuffler à votre entreprise. C'est là que c'est extraordinaire pour moi, c'est là que j'interviens en règle générale, c'est là qu'est mon travail, c'est là qu'est ma passion. Arriver, une fois qu'on a réussi à extraire la substantifique moelle de l'entrepreneur, arriver à lui faire envoyer tout ça dans son entreprise. Ça a une puissance extraordinaire. Parce que du coup, quelqu'un qui est bien en phase avec lui-même, qui a bien compris quelle est sa différence personnelle, quand il arrive dans une salle de réunion, quand il décroche le téléphone pour répondre ou pour appeler quelqu'un, quand il se retrouve face à un journaliste, face à un client, face à un prospect, face à quelqu'un de mécontent, peu importe la situation de communication dans laquelle il se trouve, il y aura une carrure extraordinaire. Ça va transpirer de partout, parce qu'il aura aussi à cœur d'utiliser tout ce travail pour l'impacter dans son activité. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime le mouvement, j'aime l'improvisation, j'aime prendre différents éléments un peu disparates pour en faire quelque chose de construit, et de beau, et de rythmé, et de puissant. C'est la batterie, ça. Résultat des courses, lorsque je m'en suis rendu compte, j'ai changé radicalement ma façon de travailler. Avant d'avoir compris ça, je travaillais en disant à mon client à un moment, ok, maintenant on s'arrête, on arrête notre discussion, je vais aller de mon côté, je vais travailler, je vais vous faire un document, vous le redonnez, et ensuite on va voir s'il vous convient ou pas. Le problème, c'est que du coup je me mettais dans une situation d'immobilisme, j'étais tout seul. Je vous disais tout à l'heure que j'aime beaucoup parler comme si j'étais dans une relation. Là, j'ai plus de relation, j'étais tout seul. Ce qui fait que j'étais assez mal à l'aise, j'étais pas complètement dans le plaisir dans mon travail. Résultat des courses, en plus, j'avais le sentiment d'avoir vendu quelque chose à mon client. Et lui, il n'était pas là, donc il ne savait pas ce qui s'était passé. Et il n'avait pas vraiment pris part à la chose, puisque je l'avais écrit tout seul. Donc j'ai décidé complètement de changer cette règle-là, qui est une règle classique dans le travail de consultant. Et à partir de maintenant, je ne travaille que en live, comme en concert, si vous voulez.
de concert d'ailleurs avec mon client. Donc on est toujours en face à face, toujours en pleine discussion, en échange, et quand je construis les choses, c'est avec lui, donc il peut réagir immédiatement. Grâce à ça, je me sens vraiment bien. Je ne suis plus obligé de repartir tout seul, de m'isoler et de devoir taper quelque chose, pourtant Dieu sait que j'adore écrire, mais pas comme ça. Et donc voilà un exemple concret de je suis allé chercher ce qui s'est passé dans ma vie, j'en ai tiré des comportements et maintenant je les insuffle à mon entreprise. Et les clients qui aujourd'hui travaillent avec moi en live comme ça, je pense très honnêtement qu'ils en tirent quelque chose de très bon eux aussi. Donc voilà, Cindy, 3 étapes pour arriver à faire émerger la différence après laquelle vous courez, et vous avez raison à mon avis. Première chose, expression. Deuxième chose, traduction. Et troisième chose, la capitalisation. Arriver à transférer ce qui est important pour vous, votre différence, votre personnalité, votre identité, dans votre entreprise. Et là, ça la rend inimitable et ultra puissante, j'ai envie de dire. Voilà pour cette question, j'espère que ma réponse vous aura satisfaite, Cindy et les autres visionneurs. Si ça vous plaît, n'hésitez évidemment pas à la faire partager à votre réseau. Et puis, n'hésitez pas non plus à répondre en commentaire pour partager avec nous, tous, toute la communauté qui gravite autour de ce site, pour partager avec nous vos bonnes pratiques pour faire émerger votre différence. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail permanent, c'est une quête finalement qui nous travaille toute la vie. Et on se rend, je crois, rapidement compte que finalement, cette quête-là, le plus grand bonheur, c'est pas d'arriver à un résultat, c'est de l'entreprendre. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous donner vos bonnes pratiques, vos habitudes, vos bons moments aussi par rapport à cette recherche, et donc à les partager ensemble pour qu'on puisse tous en discuter. Je vous encourage également à me poser vos questions, encore une fois, par mail, Twitter ou Facebook. Je me ferai un plaisir d'y répondre comme j'ai répondu à Cindy aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt.